Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. La rentrée scolaire 2024-2025 est effective dans la plupart des établissements. Mais qu'en est-il des établissements d'enseignement confessionnel? Nous aurons des réponses dans ce journal. Au Burkina Faso, la junte assure avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Le plan prévoirait plusieurs opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et de groupes terroristes. La rentrée scolaire 2024-2025 a débuté le 9 septembre dernier. Dans les établissements privés publics de l'enseignement laïque, les cours ont effectivement repris. Que dire donc des établissements d'enseignement confessionnel? Pour trouver des réponses, notre équipe avec à sa tête Bienvenue Kwao a sillonné des écoles confessionnelles dans la commune d'Abobo. Suivons son point. Quartier avocatier dans la commune d'Abobo. Ici, la reprise des cours ce lundi matin. Avant de gagner leurs classes respectives, élèves, enseignants et membres de l'administration participent au salut aux couleurs. Occasion pour Aboubakar Silla, directeur de l'établissement, de signifier que c'est une habitude qui incarne certaines valeurs aux élèves. Le lundi matin, avant de commencer les cours, on fait le salut aux couleurs pour apprendre aux enfants le civisme et le savoir-vivre. Une fois en salle de classe, les cours commencent par des révisions avant d'entamer la leçon du jour. Nous sommes à notre troisième séance. Le niveau est très élevé. Fatima Diawara, élève en classe d'examen, a déjà pris connaissance des 3 premières leçons d'une matière de base. Elle promet d'honorer son école en fin d'année. On a commencé les cours se passent bien, les professeurs expliquent bien les cours. Je vais étudier pour arriver, pour être parmi les meilleurs. Pour s'assurer du bon déroulement des cours, Ahmad Silla, fondateur, passe en revue les classes. On a fait la réunion d'entrée avec les enseignants, après la réunion de Madame le ministre. Et puis on a donné nos principes par rapport à ce que l'État de Côte d'Ivoire nous demande et ce que nous-mêmes nous souhaitons par rapport aux écoles confessionnelles. Comme directive, ça a été donné à tous les enseignants. Et je pense qu'avec cette visite, je constate que les premiers conseils que nous avons donnés, ça a été bien assimilé. Dans cette autre école confessionnelle, toujours dans la commune d'Abobo, le collège des directeurs des études se rassure du bon déroulement des activités dans les bureaux, à la salle des professeurs et dans les salles de classe. Après quoi, le chef de la délégation donne des consignes. Nous voyons que depuis le début de l'inscription jusqu'au début des cours, on pense que tout se passe très bien. Les professeurs ils sont là, les élèves aussi sont aussi présents, tout va bien, les cours ont commencé et même d'autres professeurs ont commencé déjà les interrogations. Pour ce parent d'élèves, l'atmosphère est rassurante. Juste arrivé, il y a constaté que les élèves sont en classe, les professeurs sont en classe, ils donnent les cours. J'ai même visité quelques classes pour voir les professeurs, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Il y avait déjà les élèves dans la classe, j'étais très content. Depuis le démarrage effectif de la rentrée scolaire 2024-2025, le 9 septembre dernier, les cours ont repris aussi bien dans les établissements privés et publics de l'enseignement laïque que dans les écoles confessionnelles musulmanes. Tous sont à la tâche pour le strict respect du programme de l'année. Nous restons dans le domaine de l'éducation. Dans le cadre de la promotion de l'excellence, 20 jeunes filles admises à l'entrée en 6e ont été primées dans la commune d'Azaguié. Cette initiative de Mustapha Bakayoko, fils de la région, vise à faire la promotion du genre et célébrer l'excellence. Dénommé prix Awa Bakayoko, cette cérémonie de récompense s'est tenue au groupe scolaire Awa d'Azaguié. Georgette Idofofana. Elles se sont distinguées des autres de par leur ardeur et abnégation au travail. Ces 20 jeunes filles de l'enseignement primaire de la circonscription d'Azaguié ont reçu des kits scolaires, des médailles et une enveloppe de 50 000 francs chacune. Dénommé Awa Bakayoko, ce prix d'excellence vise à récompenser les meilleures jeunes filles des différents groupes scolaires de la commune, mais également à promouvoir le genre féminin. Un geste salué à sa juste valeur. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix et j'encourage tous mes autres camarades à faire comme moi afin de recevoir ces prix un autre jour. Je promets de bien travailler durant l'année 2024-2025 afin que je puisse marquer mon excellence.
Au nom de toutes mes camarades, je dis merci. Pour cette 3e édition, à l'instar des élèves, des directeurs et présidents de COJES ont aussi été honorés. C'est un honneur d'abord, et puis c'est pour le travail. Voilà. C'est pour nous amener à plus travailler, à faire plus d'efforts et puis mériter ce prix-là. Sans enseignant, il n'y aura pas de meilleurs élèves. Voilà, donc c'est à juste titre que le donateur a décidé de récompenser, d'encourager les enseignants qui travaillent dans l'ombre pour ces meilleurs élèves que nous voyons. Selon Moustapha Bakayoko, opérateur économique et fils de la région de la Niébi-Tiassa, cette cérémonie de récompense vient aussi soulager les parents d'élèves en cette rentrée des classes. C'est une aide financière directe que nous donnons aux 20 meilleures jeunes filles qui ont eu l'entrée en 6e dans la circonscription d'Azagué. On leur donne la somme de 50 000 francs plus les kits scolaires avec tout, juste pour les encourager et surtout pour parler, pour dire aux populations que c'est important que le genre, surtout le genre féminin, soit poussé en avant. Au départ, nous avons commencé par les élèves d'Azagué-Gare. Ensuite, nous avons élargi au niveau de l'inspection de l'enseignement primaire. Maintenant, nous avons les directeurs, nous avons le président de COJES. L'année prochaine, nous allons voir. Sûrement que nous allons aller à 30 élèves l'année prochaine et puis voir comment nous pouvons évoluer. Pour les éditions à venir, le donateur entend augmenter le nombre de bénéficiaires afin de motiver élèves et enseignants à redoubler d'efforts et faire de la commune d'Azagué une cité d'excellence. Un mot de solidarité à présent. L'Union des veuves et femmes démunies d'Adjamé a apporté de la joie dans le cœur des orphelins de cette commune, à travers notamment la distribution de kits scolaires, une façon pour cette association de leur venir en aide en cette période de rentrée scolaire et de leur permettre d'aller à l'école en toute quiétude. Aïcha Guiri, Georgette Ido Fofana. Des kits scolaires remis aux orphelins par l'ONG l'Union des veuves et femmes démunies de la commune d'Adjamé. Un soulagement pour leur mère à l'entame de cette rentrée scolaire 2024. L'organisation entend multiplier ses actions et contribuer à l'éducation des plus vulnérables. Nous nous occupons des veuves et des orphelins. La distribution des kits scolaires aux orphelins et aux enfants démunis. Bon, on a fait une caravane cette année, on a fait à Bobo-Akekwa, on a fait William-Civil, et il y a eu les enfants de partout, Boaké, à Bengourou, Toumoudi. Donc aujourd'hui, on est à Gamé Village. Je remercie tous nos donateurs individuellement qui nous ont donné des dons en nature et des dons en numéraire qui nous ont permis de faire les 300 kits du secondaire. Ce geste a touché les élèves qui ont tenu à témoigner leur reconnaissance aux donateurs. Après avoir reçu ce kit de la rentrée, je suis heureuse et je veux dire merci à Madame Bakayoko, la donatrice. L'activité de l'Union des veuves et femmes démunies de la commune d'Adjamé est à sa 5e édition. Ces femmes entendent étendre leurs actions de solidarité dans d'autres communes en vue de donner le sourire à d'autres enfants. Les jeunes d'Abidjan Sud, dans la commune de Port-Boué, rassemblés à travers la Master League intercommunale de la cohésion sociale. Une activité pour leur inculquer le vivre ensemble. Ce dimanche 22 septembre 2024, la 3e édition a refermé ses portes par la finale d'un tournoi de football remporté par l'équipe de Vridi Canal. Bienvenue, Kouaou. Pour des raisons ethniques, politiques, voire même religieuses, la vie sociale perd de plus en plus de son lustre d'antan. Et c'est la jeunesse qui en paie le loup tribut. Pour remédier à cela, l'un des fils de la commune de Port-Boué, Alex Nguetia, a initié depuis 3 ans maintenant, lors des vacances scolaires, la Master League intercommunale de la cohésion sociale pour occuper sainement la jeunesse et animer la vie sociale dans le district d'Abidjan. Cette année, 3 innovations ont été apportées. Nous avons voulu quand même contenir la jeunesse pendant les vacances depuis 3 ans. Cette année, l'innovation, c'est que nous avons quand même voulu, au-delà du sport, nous intéresser à d'autres secteurs d'activité. Il y a 3 prix que nous avons décernés aux jeunes qui ont quand même pu asseoir une entreprise et à travers cette entreprise donnent du travail aux autres jeunes. Aussi, ceux qui sont restés longtemps, bons élèves, résilients dans leur métier, les encourager. Et puis, enfin, un de nos grands frères qui fait depuis 20 ans des efforts
pour former les jeunes qui ont joué dans l'équipe nationale et sur le plan international. Mamadou Berté, le parrain de cette 3e édition, prodigue des conseils à la jeunesse. Celui qui a initié cette activité, c'est quelqu'un, j'ai vu son parcours, et j'ai vu que c'est quelqu'un qui s'est battu seul et qui aujourd'hui est en train de donner de l'espoir à la jeunesse. Donc pour moi, il était important d'associer mon image. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain de football et là, on ne sait pas qui est de tel parti, qui est de tel parti. C'est vraiment de l'union et de la cohésion. Donc il est important que les jeunes comprennent d'abord que nous sommes tous même chose. Il faut qu'ils soient solidaires, il faut qu'ils soient unis et ensemble, ils peuvent bâtir de grandes choses. L'événement s'est achevé par un tournoi de football qui a opposé les équipes de Vridi Canal et de la cité Vanou. L'équipe de Vridi Canal s'est imposée 1-0. Je suis vraiment content et je suis ému pour tout ce qui s'est passé. On a terminé en beauté, je suis fier de tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à tous ceux qui ont organisé le tournoi. Merci à tous. Merci Vridi Canal fort. Ne dit-on pas que le sport est un facteur de rassemblement et de cohésion sociale? Le dicton se vérifie ici. Rendez-vous est pris pour les vacances 2025 pour la 4e édition de la Master League intercommunale de la cohésion sociale. Parlons religion. La communauté Ahmadiyya Tidjaniya Côte d'Ivoire a célébré dimanche dernier la naissance du prophète Mohammed dans la ville d'Adzopé. Pour l'occasion, les hommes de Dieu et les cadres de la région ont invité les fidèles à l'union et la solidarité. Assitan Diarra. Ils sont venus du Mali, du Burkina Faso et des pays de la sous-région, mais aussi des différentes villes de la Côte d'Ivoire pour célébrer la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Une initiative de la communauté Ahmadiyya Tidjaniya Côte d'Ivoire, CHTCI, qui s'est tenue dans un lieu sacré de la ville d'Azopé. C'est ici que mon grand-père a été séquestré par les colons. Il était saint. Chaque année, on vient à cet endroit pour implorer Dieu et rendre hommage au prophète Mohammed. On prie pour la stabilité dans nos pays. C'est dans la paix que nous pouvons réaliser de grandes choses. Chaque année, nous venons commémorer pour rendre hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de respecter la sunna et les prescriptions du Coran. Nous faisons des prières pour la Côte d'Ivoire et puis toute la communauté islamique et tout le monde entier. Cette rencontre religieuse a vu la participation du président du conseil régional de la Mai. Il a invité les uns et les autres à l'union et au vivre ensemble. Aujourd'hui, le chef de l'État transmet un message important qui est celui de la fraternité, de l'amitié, de la paix, de la cohésion sociale, qui sont le ciment du développement. Les prières qu'ils font ici, c'est pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est pour la fraternité en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous a été un moment de recueillement, de spiritualité et d'intenses prières pour la paix, l'union et la cohésion entre les peuples africains. Planchons à présent sur le 94e anniversaire de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite, une célébration tenue dans un établissement hôtelier dans la commune de Port-Boué, un rendez-vous pour renforcer les liens d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Théodore Zouzou. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, la junte assure avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Selon le ministre de la Sécurité, le plan prévoyait plusieurs opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et de groupes terroristes. Plusieurs noms, dont ceux du prédécesseur d'Ibrahim Traoré, Paul-Henri Sandaogo Damiba, premier putschiste de 2022, d'anciens ministres des Affaires étrangères et de plusieurs officiers ont été cités par le ministre au cours d'une émission sur la télé. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent début d'après-midi en compagnie des programmes de RTI2.